Nous saluons l'Église de Dieu partout dans le monde, tous les saints qui ont part à la persécution en Christ Jésus. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qu'il vous assiste dans les moments de difficulté, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous comble de ses grâces et qu'il soit votre bouclier. Donc, nous sommes toujours dans notre marche de sanctification sur le thème qui est intitulé l'appel et la justification. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre enseignement. Prenons nos Bibles et nous allons commencer. Romains chapitre 8, c'est notre texte de base qui va nous permettre d'entrer aussi dans plusieurs éléments. Bien qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur Romains chapitre 8, mais nous le prenons simplement comme étant le texte de base. Okay? Donc, nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance », ou bien je prends verset 28, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ouais, donc nous avons dit que si tu es appelé, c'est selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je veux mentionner quelques éléments en plus que je n'avais peut-être pas mentionné dans les précédents enseignements, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Quand on parle de prédestination, ouais, il y a des termes que la Bible emploie, tels que la préscience de Dieu. Ouais, c'est aussi des termes que la Bible emploie. C'est la même chose. La prédestination, l'arrêt de Dieu, le dessein de Dieu. Vous voyez, c'est des termes que vous pouvez noter et qui sont aussi importants. Donc, on parle du dessein de Dieu, on parle du plan aussi éternel de Dieu. Ouais, ça, ce sont des termes qui signifient la même chose. Ouais, quand quelqu'un est prédestiné. Donc, hier, nous avons plus vu aussi le fruit qu'engendre, c'est-à-dire lorsque nous sommes appelés, Dieu t'appelle pour être semblable à l'image de son Fils. Oui. Quand tu es à l'image de son Fils, il faut impérativement maintenant que tu produises le fruit, parce que c'est le fruit qui va déterminer en fait ce que tu es. Okay? Quand on plante une graine sur une terre, on ne voit pas à la surface quel est l'arbre ou bien quel est le fruit qui va en résulter. Ouais? Mais lorsque le tronc, les tiges, les feuilles et le fruit se manifestent, c'est là qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'un pommier. C'est alors qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'un manguier. C'est alors qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'un amandier. De même pour nous aussi. Voilà pourquoi la Bible nous dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est très important. Voilà pourquoi on nous parle de deux types de fruits. Vous voyez, le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que celui qui marche selon la chair, en réalité, ce n'est pas celui qui est conduit par Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le fruit est impératif dans la marche en Christ Jésus. Parce que Dieu t'a appelé afin que tu portes du fruit. Et la Bible nous dit que celui qui porte du fruit, mon Père l'émonde davantage. Vous voyez? C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Vous comprenez? La justice, toutes ces choses-là. Être juste dans tout ce que tu fais. Vous voyez? Nous avons vu que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez? La Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire que quand tu as l'amour, c'est le lien de la perfection. Il n'y a pas un lien plus excellent que l'amour. Parce que c'est dans l'amour qu'est contenue la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, maîtrise de soi. Ouais, toutes ces choses-là sont contenues dans un seul fruit qu'on appelle l'amour. Voilà pourquoi il faut t'efforcer. Okay? Tu ne peux pas prétendre être en Christ et vouloir toujours rester le même. Non. Le seul qui reste le même, nous le répétons, c'est que Jésus. C'est lui le Hébreu 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu es appelé à changer parce que tu as revêtu une nouvelle nature. La nouvelle nature que tu as reçue, c'est maintenant le Saint-Esprit. Autrefois, tu étais fils du diable. Oui, mais maintenant, tu es appelé. Pourquoi? Premièrement, tu es déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. OK? Mais pour but d'être semblable, d'être pareil. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre que tu es en Christ et être toujours dans les ténèbres. La Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour prétendre être avec Christ ou en Christ,
il faut impérativement qu'il y ait maintenant transfert. De même qu'il y a eu transfert dans le monde spirituel, vous voyez, parce que tu es passé maintenant de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ta vie à toi est cachée dans les lieux célestes en Christ. De même aussi sur la terre, comme ça, on doit pouvoir voir le fruit que tu manifestes, c'est-à-dire un changement radical. Parce que tu n'es plus ténèbres, tu es maintenant lumière. Ça veut dire tout ce qui est des ténèbres, Dieu maintenant doit combattre ça. Ok? Parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé maintenant à être juste. Et je vous ai toujours dit, du fait que maintenant tu n'es pas dans ce royaume-là, c'est l'injustice qui règne. Du fait que maintenant toi tu veux marcher dans la justice, ça va déranger. Vous comprenez? Ça va déranger parce qu'en fait c'est comme si tu marches en opposition avec ceux qui ont la nature de ce monde. Vous comprenez? C'est ça qui était le rôle de Jésus. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible nous dit que si le monde avait de la haine pour vous, vous voyez, ce n'est pas contre vous que le monde a de la haine, c'est pour moi. Parce que j'atteste que ses œuvres sont mauvaises. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il vient, lui étant la lumière du monde, vous voyez, la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. La lumière est venue à lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez, à tous ceux, c'est nous. Nous recevons Jésus. Bien sûr, c'était pour Israël, mais dans la suite aussi, nous devions être incorporés à la grâce de Dieu, ok, que nous avons reçue aujourd'hui. Donc, quand nous l'avons reçu, nous sommes passés maintenant, il y a eu un transfert. Ce transfert-là implique maintenant, que nous sommes maintenant différents des gens de ce monde. La différence doit être manifeste. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais te dire que les gens ne t'aiment pas toi. Non, c'est à cause du Fils qui est en toi. Parce que le Fils qui est en toi te pousse à manifester la justice. Et maintenant, celui qui n'a pas l'esprit de sainteté, lui va te pousser, va t'entraîner en fait à pouvoir manifester des œuvres de la chair. La raillerie, la moquerie, la haine, la jalousie. Toutes ces choses-là qui sont pour toi en fait quelque chose d'étranger. Parce que c'est étranger à la nouvelle nature que tu as revêtue. Parce que si maintenant, toi, tu te revais encore de ça, tu te revais de souillure. Tu te souilles. Est-ce que tu comprends? Or, toi, tu ne veux pas te dévêtir, mais tu veux te revêtir. N'est-ce pas? Revêtez-vous de Christ. OK? Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire, les convoitises résident dans la chair. Voilà pourquoi toi, tu ne peux plus consulter la chair lorsque tu veux prendre une décision. Mais tu dois consulter l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui va te donner la direction qui est bonne. Bien que cette direction peut déplaire à ta personne, à ta volonté même. Mais tu dois consulter l'esprit. Parce que c'est ça qui est bon pour toi. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Toi-même, tu ne connais pas ton lendemain. Mais Dieu connaît déjà dans 10 jours ce que tu seras. Dans un an ce que tu seras. Vous comprenez? Mais toi, tu ne connais pas. Vous comprenez? D'où l'importance que tu comprennes maintenant que du fait que maintenant tu as revêtu une nouvelle nature, tu as été appelé à être juste dans tout ce que tu fais. Je fais une affaire. Est-ce que dans cette affaire-là, il y a la magouille qui règne? S'il y a la magouille, je me retire. C'est ça être juste. Oh, mais il y a un trafic. Je me retire. Oui, mais c'est pas grave. On a mis simplement, au lieu de mettre une virgule, on a mis simplement un zéro en plus. C'est la fraude. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut agir. Parce que quand tu agis comme ça, eh bien, tu vas voir que Dieu va prendre plaisir à toi. Parce que c'est ça, se soumettre à Dieu. Non, ce n'est pas forcément aller dans un lieu, mais c'est mettre la parole en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous comprenez? Parce que quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements, c'est alors que tu es aussi déclaré juste. Parce que la foi, je vous ai dit toujours que nous sommes déclarés justes par la grâce au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? Ça veut dire que Dieu t'appelle à être juste. Tu es déclaré juste par la foi, parce que tu as cru, tu es déclaré juste. Mais Paul nous parle de la foi sans les œuvres. Est-ce que vous comprenez? Paul nous parle de la foi sans les œuvres. Mais Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. Est-ce qu'ils se contredisent? Non, ils ne se contredisent pas. Ils se complètent. Ça veut dire que pour bénéficier du salut qui est accordé par la grâce, il faut croire. Vous comprenez? Quand tu crois, tu as la foi.
Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, c'est par la foi que tu es déclaré juste. Mais maintenant, pour que ce salut ou la foi que tu déclares soit complète, il faut que maintenant la foi, quand tu es maintenant en Christ Jésus, soit accompagnée impérativement des œuvres. Est-ce que vous comprenez? Oui, Paul parle, prenons les Écritures, ça va nous aider. Prenons les Écritures. Là, ici, je prends Paul, après on va aller voir Jacques. Oui. Paul nous parle de la foi sans œuvre. Ils ne se sont pas contredits, ils se sont complétés. Vous voyez, c'est dans le même esprit, mais dans le même esprit, en fait, Jacques vient compléter, vient ajouter en fait une portion, vous voyez, par rapport à ce que Paul a posé. Okay? Romains 3, Paul dit, l'Écriture nous dit, Romains 3, verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oui. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Oui. Là, il s'agit de la foi au salut. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis dans Romains chapitre 3, verset 28 au verset 30. Ouais. Donc ici, Paul parle de la foi, c'est-à-dire la justification qui est liée à la foi. Bien sûr, pour être justifié, il faut premièrement être prédestiné et appelé dans le temps. Quand tu es appelé et que tu crois, tu es déclaré maintenant juste. Parce que tu n'as pas manifesté une œuvre quelconque. Dieu t'a appelé, tu as cru, tu es manifesté, mais tu es déclaré maintenant juste. Mais maintenant, ici, Paul, il dit que Dieu maintenant est le Dieu des Juifs, mais aussi des incirconcis que nous sommes. Ouais, que nous sommes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous avons été greffés, nous avons été circoncis, vous voyez, par rapport au fait que nous ayons cru. Ouais, parce que la circoncision, en fait, parle au jour d'aujourd'hui, non plus d'une circoncision physique, mais de l'esprit. Ouais, la circoncision, c'est l'esprit. Mais ça, on n'est pas dans cela. Allons voir maintenant ce que Jacques est en train de mentionner quant à ce qui concerne la foi maintenant qui est liée, bien accompagnée des œuvres. C'est important. Jacques, chapitre 2, prenons le verset 14. Jacques 2, prenons le verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Ah. Vous voyez, là, ça peut porter à confusion. Vous comprenez? Parce que là-bas, Paul nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est par grâce. Comment est-ce qu'ici, maintenant, il dit que cette foi peut-elle sauver? Si on lit plus bas, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, il est en train de mentionner que oui, je suis dans la foi. Mais si en fait ta foi est sans œuvre, c'est-à-dire tu dis seulement je crois, mais qu'il n'y a pas des œuvres en fait qui prouvent à suffisance que toi tu es réellement un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit avoir des œuvres impérativement. Si mon frère est dans le manque, ma sœur est dans le besoin, il manque de la nourriture de chaque jour, il manque des vêtements. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas les vêtements, mais ça peut être autre chose. Vous comprenez? Si moi j'en ai, j'ai cette chose-là, et que je ne suis pas même à même de pouvoir les aider dans leurs difficultés, ben, ma foi, en fait, elle est morte. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une foi morte, en réalité. C'est une foi qui n'est pas vivante, parce que la foi, elle doit être vivante, parce que lorsque l'autre est dans le manque, et que moi, je peux répondre à un besoin quelconque, à un service, l'accompagner, peu importe le service, eh ben, il glorifiera Dieu. Vous comprenez? Et pour moi, cela fera abonder des actions de grâce envers Dieu, envers moi. Vous comprenez? C'est-à-dire la foi qui est accompagnée aussi des œuvres.
Autrement dit, ta foi, ce n'est pas une foi qui est dynamique, c'est une foi qui est sur le point de s'éteindre. Si toi, j'ai la foi, c'est bon, je reste chez moi, j'ai juste la foi, ça suffit, c'est bon. Non, la foi doit impérativement avoir des œuvres. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu ne garde la dette de personne. Quand tu fais du bien à un frère, n'oublie jamais, ou à une sœur, tu le fais pour Dieu, ou à un semblable quelconque. Vous voyez, parce qu'on doit faire du bien à tout le monde en réalité. Dès lors où j'ai la possibilité de faire le bien, je dois faire le bien. Vous comprenez? C'est important parce que la Bible nous dit, celui qui fait le bien a vu Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire voir Dieu, c'est aussi s'adonner et s'attacher au bien. Vous comprenez? Donc je continue l'écriture. Verset 18, j'étais au verset, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Vous voyez? C'est-à-dire que ma foi, ok? Donc ici, on parle de quelqu'un qui a des œuvres, mais qui n'a pas la foi. D'accord? Mais autrement dit, ta foi, tu peux aussi l'exprimer par les œuvres. Vous comprenez? Ta foi à toi, tu peux aussi l'exprimer par les œuvres. Même tu dois l'exprimer par des œuvres. Parce que là, il s'agit d'une personne qui dit, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est-à-dire que cette personne n'a pas la foi, mais elle a les œuvres. Toi, tu as la foi, mais sans œuvre. Vous voyez? Cette foi-là, ce n'est pas une foi qui est complète, c'est une foi qui est incomplète. Quand tu as la foi sans œuvre, c'est incomplet. Parce que quand tu es justifié, la justice te pousse à faire le bien. Jésus, il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, s'il l'a fait, nous aussi, nous devons nous efforcer aussi à agir ainsi. Parce que c'est lui le modèle par excellence. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous aussi, nous devons être animés du même esprit. Ok? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Oui. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Oui. Donc, pour que notre foi soit parfaite, il faut, quand on parle des fruits, okay, de l'amour, ouais, de l'amour. L'amour aussi, l'amour, c'est quand je vois aussi mon frère dans le mal, je compatis à sa douleur. Quand je vois mon frère dans le besoin, si j'ai la possibilité de pouvoir l'aider, ouais, je compatis. Je viens aussi en aide ou à ma soeur, si c'est même peut-être accompagner, faire des courses à une personne. Ouais, tout ça, c'est le bien. Parce que le bien, on ne peut pas le dire, c'est seulement ça. Non, tout ce que tu peux faire de bien, fais-le. C'est très important. Okay? Donc, par les œuvres, la foi, elle est rendue parfaite. C'est très important. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ça, c'est le premier pas. Comme on dit, c'est la foi. Vous comprenez? Là, tu es justifié par la foi. Et il est appelé ami de Dieu parce qu'il a été appelé, il a cru, ami de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Quand on va dans Romains, Paul dit la même chose. Vous voyez, la justification par la foi sans les œuvres. Okay? Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Ouais. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Vous voyez? Donc la foi, en fait, c'est des choses qui sont liées. Tu ne peux pas en fait ôter la foi d'avec les œuvres. Non. Ça veut dire que si tu prétends avoir la foi, il doit y avoir impérativement des œuvres qui démontrent que tu as la foi. Sans les œuvres, la foi est morte. Oui. Sans les œuvres, en fait, tu perds ton temps. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est la vérité. Sans les œuvres, tu perds ton temps. Parce que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Je crois, je dois aimer.
mon frère est dans le besoin, Jésus a dit quoi? Prenons le cas même de Jésus dans Matthieu chapitre 25, il dit, vous m'avez vu en prison, vous m'avez fait quoi? Vous m'avez visité. Vous m'avez vu avoir faim, vous m'avez donné à manger. Vous m'avez vu avoir soif, vous m'avez donné à boire. Vous voyez? Il disait, les justes diront, quand est-ce que nous avons fait cela, Seigneur? Il dira, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, de mes disciples en qualité de frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on fait le bien, vous voyez, on le fait pour Dieu. C'est-à-dire, quand j'ai la foi, le bien ne peut pas s'éloigner de moi. Je ne peux pas prétendre que j'ai la foi, mais je deviens encore plus mauvais. Non, ça, c'est pas la foi. Je deviens encore plus méchant. Ouais. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Vous voyez? Ça, c'est une fausse foi. Ça veut dire que ton cœur est porté au mal. Et maintenant, comme c'est ce qui abonde dans ton cœur, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Mais quand quelqu'un est porté au bien, vous voyez, c'est ce qui va remplir son cœur et c'est ce qui va sortir de sa bouche. Vous voyez? Parce que le cœur, je vous ai toujours dit, c'est un dépôt. Soit du bien, soit du mal. Tout dépend aussi comment est-ce que tu veux aussi crucifier ta chair. Parce qu'il y en a qui veulent, comme je vous dis toujours, qu'il y en a qui font de la Bible, l'Écriture nous dit quoi dans le livre de 1 Pierre? Ouais. Ne faites pas de la liberté un prétexte pour manifester la méchanceté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y en a qui manifestent la méchanceté, ouais, par rapport à la liberté. Oh non, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Non. Ouais, je suis libre, mais ma liberté ne doit pas faire en sorte de faire ressortir la méchanceté. Non. Je suis libre, bien sûr, mais c'est-à-dire ma liberté aussi ne doit pas porter, ne doit pas en fait entacher ou bien faire en sorte que l'autre se sente offusqué ou bien oppressé ou bien agressé de par ma liberté. Ouais, c'est très important. Parce qu'en agissant ainsi, je n'agis pas selon la volonté de Dieu. Il faut toujours t'examiner pour voir que l'action que je pose, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu ou c'est mes pensées qui sont en train de pouvoir se glorifier. Or, si c'est tes pensées, ouais, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ouais. Donc, Rahab la prostituée a été justifiée aussi par les œuvres. Okay? Verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est très important. Ajouter, associer à notre foi les œuvres. Okay? Il ne faut pas oublier un aspect aussi que je vais mentionner dans cet enseignement. Là, nous avons mentionné tout ce qui est lié en fait aux œuvres, qui sont liées au fait que je suis déclaré juste. Vous voyez? Donc, on a vu que c'est une panoplie. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai la foi s'il n'y a pas les œuvres. Parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai la foi, il y a forcément les œuvres qui accompagnent. Okay? On va prendre un autre aspect. Ici, c'est lié aussi à l'appel, toujours sur l'appel et la justification. Prenons 1 Pierre, chapitre 2. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. C'est des points que je vais mentionner dans cet enseignement qui vont nous permettre d'avancer. 1 Pierre, chapitre 2. On va prendre le verset 17. N'oublions pas que nous sommes appelés, oui, bien sûr, comme je l'ai dit depuis à peu près le début de cet enseignement, nous sommes appelés pour être semblables à l'image de Jésus. Vous voyez? Nous sommes appelés à être semblables à l'image du Christ. Mais n'oubliez pas que Jésus, dans ses jours de la chair aussi, il a souffert. C'est un aspect des fois qu'on ne mentionne pas beaucoup. Mais tu es aussi appelé pour souffrir. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez? Cet aspect-là, il ne faut jamais l'oublier. Que tu vas souffrir parce que tu es en Christ. Okay? Tu vas souffrir. Si quelqu'un refuse la souffrance, je vous assure qu'il faut aller en fait sur le chemin large. Vous voyez, là-bas, tu ne vas pas souffrir. Si tu empruntes la voie large où tout le monde va, tu ne souffriras pas. Parce que la Bible nous dit, ça c'est l'esprit du temps de la fin. Hein. L'esprit du temps de la fin, la Bible nous dit, car
plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Écriture nous dit quoi? Il nous dira par la démangeaison, vous voyez, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants. C'est-à-dire beaucoup n'auront plus l'amour de la vérité, donc ils vont se donner maintenant une foule d'enseignants. Ils vont aller là-bas parce que ça leur plaît. Ils vont aller là-bas parce que là-bas on est gentil. Ils vont aller là-bas parce que là-bas en fait on leur dit pas la vérité. Mais moi je vous dis la vérité, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. La vérité c'est croire en Jésus-Christ, tu vas souffrir. Parce que c'est une promesse que Jésus nous a donnée aussi, la souffrance. Ici, je voudrais simplement ajouter cela à ce que nous avons déjà posé quant à ce qui concerne de la foi qui est liée aux œuvres. Parce que la foi, c'est un tout, comme je vous ai dit. La foi, l'appel que tu as reçu, c'est pour souffrir aussi. Parce que Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, Jésus ne nous laisse pas orphelins, il vient vers nous sous la forme de l'Esprit. Pour nous fortifier, pour nous encourager aussi dans les temps de douleur, dans les temps de persécution. Vous voyez, Paul, quand on voit par exemple, il a été lapidé, mais le Seigneur vient encore l'encourage pour lui dire, vas-y, va à tel endroit, tu dois encore témoigner de mon nom. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'appel est lié à la souffrance, aux angoisses, à toutes ces choses-là. Parce que Paul, il parle des angoisses, il parle de tout ce qu'il a pu vivre, à cause de l'œuvre du Seigneur. Mais il dit quoi? Le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Le Seigneur l'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur l'a délivré de tous les hommes mauvais. Vous voyez? De tous les hommes incrédules aussi qui s'élevaient. De tous les faux frères. Le Seigneur lui en a délivré. Voilà pourquoi toi, assure-toi d'être juste dans ta marche. Fais du bien quand on te fait du mal. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience. Envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Est-ce que vous comprenez? À la manière des hommes, on te dira c'est la folie. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. Parce qu'on va te dire, mais tu souffres. On te fait souffrir, mais toi, tu vois ça comme une grâce. Vous comprenez? Mais pour nous, c'est une grâce. Parce que Dieu, par la souffrance, il veut aussi te former. N'oubliez pas. La souffrance, c'est un moyen par lequel Jésus a été formé. Vous voyez? L'Écriture nous dit que il a été obéissant à la mort jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez? Donc, la souffrance, c'est un moyen par lequel aussi Dieu te taille pour que l'obéissance soit complète et parfaite. Ok? Verset 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Donc, il n'y a pas de gloire. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Je reprends cette écriture. Verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je reprends cette écriture. Verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé quoi? Un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui est insulté ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le juste juge, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Oui. Donc, l'appel est lié à la souffrance. Qu'on ne te monte pas, qu'on ne te trompe pas. Là où on te prêchera un évangile où tout est rose, où tout est beau, okay, c'est un évangile en fait terrestre. Ouais, c'est un évangile terrestre. Or, Jésus, lorsqu'il prêchait,
Il prêchait l'évangile du royaume. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un autre évangile. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si moi-même, ouais, je vous presse un autre évangile, ouais, ça c'est Paul qui dit dans le livre de Galates, chapitre 1. Si moi-même ou si un ange du ciel venait et vous annonçait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit maudit. Ouais. Les anges aussi peuvent être vus et définis aussi comme des hommes. Hein. Parce que la Bible nous dit, il fait de ses serviteurs, il fait de ses... je prends cette écriture, je ne veux pas écorcher l'écriture, je prends Hébreu rapidement, on est sur la fin. Hébreu, chapitre 1, voilà, verset 7. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez? Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez, donc, il y a les anges comme étant des esprits, vous voyez, mais l'homme aussi peut être considéré comme un ange. Ça, c'est Hébreu 13. Quand on voit Hébreu 13, la Bible nous dit, en ayant logé les frères, en exercé l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs, à leur insu, ont logé des anges. Oui. Plusieurs, à leur insu, ont logé des anges. Parce que nous, en fait, tout enfant de Dieu a la nature de l'esprit. Quand même, la servante de David, elle le voit, elle dit, toi, tu es pour moi comme, je t'ai regardé comme un ange de Dieu. Ouais, c'est-à-dire l'homme aussi, sur certains aspects, peut être aussi considéré comme un ange. Bien qu'il n'est pas un ange, parce que les anges sont des esprits. Mais ils peuvent être considérés aussi comme un ange. Ouais. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que les hommes ouais, peuvent être aussi considérés comme des anges. Ouais. Je prends une écriture pour appuyer ce que je suis en train de dire et je vais m'arrêter là. Je prends 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 4. Car si le premier vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Je saute. Je vais au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Vous comprenez? Ici, je fais simplement le parallèle par rapport aux anges. Simplement pour nous faire comprendre que les hommes aussi, bibliquement parlant, aussi peuvent être considérés aussi comme étant des anges. Nous devons rester fermes en ce que nous avons cru. Garde ce que tu as reçu dès le commencement. Tu as été appelé pour souffrir. Mais Dieu aussi ne voit pas que la souffrance. Dieu dit, c'est-à-dire il y a des projets il y a un temps pour tout dans la marche. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour rire. C'est-à-dire Dieu est juste. Tu ne peux pas être simplement dans la souffrance. Non, parce que la souffrance perpétuelle, c'est l'œuvre du méchant. C'est-à-dire Dieu peut te faire passer par des moments de difficulté, mais au bout d'un moment, Dieu relève ta tête. Il peut te refaire passer par des moments de difficulté, mais au bout d'un moment, il relève ta tête. Vous comprenez? Simplement pour que tu ne t'habitues pas aussi à être tout le temps en haut. Que tu t'habitues aussi à passer par les moments difficiles. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois t'habituer. Pourquoi? Parce que toi, ton royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi si Dieu peut nous faire passer par des successions d'épreuves, mais néanmoins, tôt ou tard, il finit par relever ta tête. Mais la chose qui est essentielle, il faut que tu comprennes que la souffrance, oui, c'est le partage des saints. Jésus a dit, vous aurez des maisons, des frères, des pères, avec des persécutions, mais pour fin, la vie éternelle. Vous comprenez? N'éloigne pas de tes yeux le fait que la souffrance doit être aussi là, à tes côtés. Parce que c'est une promesse que Jésus nous a faite, que nous aurons des persécutions. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Naturellement, quand tu vas faire des choses qui s'opposent, vous voyez, aux personnes qui vivent dans ce monde, eh bien, ils vont s'en prendre à toi.
Okay? Comme ils sont charnels, ils s'en prennent à quoi? À la chair. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas spirituels, ils ne vont pas s'en prendre à ton esprit, ils ne peuvent pas. Comme ils sont charnels, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi nous, comme nous sommes spirituels, nous ne combattons pas contre la chair. Nous combattons contre quoi? Contre les esprits. Oui? Parce que ce qui est chair, ça combat aussi la chair, n'est-ce pas? Mais ce qui est esprit, ça combat quoi? L'esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un de charnel, il m'attaque, ou bien il veut me faire du mal, moi je prie Dieu et je prie l'esprit, vous voyez, qu'il anime. Mais je ne prie pas pour qu'il puisse mourir, je ne prie pas pour qu'il puisse voilà, avoir des problèmes, non. Vous voyez, parce que ce n'est pas la recommandation que le Christ nous a faite. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons prier.